T'as cliqué sur la vidéo, tu veux déjà partir. Oh, rete la nègre. J'ai pas fini. J'ai même pas encore commencé, wesh. Coucou Jay, j'admire beaucoup ta foi. J'ai grandi dans la foi chrétienne et le souci, c'est que je doute constamment. Parfois, je crois, je suis à fond, je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église, mais parfois, je me pose plein de questions qui me font douter de tout. Comment tu fais, toi, pour garder ta foi? Girl, let's talk. Puis encore une fois, hey. Moi-même, si j'étais Dieu, j'aurais dit, oh frérot, c'est bon, ça y est. Ça y est, tu m'as saoulé, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, tu m'as vénère. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à montrer des signes parce que douter, c'est OK. Il n'a aucun problème avec ça. Hey bestie, approche. Mouah. Welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Entre Jay et toi, le podcast où on avance ensemble un mercredi à la fois. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast. Et si t'es nouveau ici, welcome! Bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente que t'aies cliqué sur la vidéo. En fait, si tu me connaissais pas encore, je suis Jay, ta super vessie des réseaux qui adore parler de Jésus. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un épisode autour de la foi. On m'a posé une question hyper intéressante et j'ai vraiment hâte qu'on la découvre ensemble. Et si tu n'avais pas encore fait, je t'invite à liker cet épisode. Ça s'appelle Avancer par la foi et non par la vue, en fait. Come on! Sois prophétique un peu, là. Tu peux t'abonner à cette chaîne, active bien la cloche de notification et commence à partager d'ores et déjà à 1, 2, 3, 25 personnes. No one is counting. Et non, t'as pas le droit de scroller, en fait. C'est pas parce que je tarde à lancer le générique que tu dois scroller. Non, tu restes jusqu'au bout, ok? Merci. Allez, je lance le générique maintenant. Maintenant, générique. Est-ce que tu sais que tu peux regarder cette vidéo en faisant la vaisselle, en marchant, en faisant ton petit cardio à la salle? Tu sais ou pas? Tu sais? Ok, en fait, interdiction de scroller, d'accord? Tu restes jusqu'au bout si t'as cliqué, merci. Et pour les personnes qui sont sur Instagram, vous savez que je vous ai partagé en story un lien pour me poser vos questions sur le podcast. Et si t'es nouveau ici, le but du podcast, c'est de répondre à toutes les questions que tu te poses dans la foi, dans ta marche avec Christ. Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y en a pas de podcast. J'en profite pour te dire que je mets le lien dans la description. Si tu as des questions, va me poser des questions. C'est en anonyme, je vois pas qui tu es, je vois juste la question. Alors, en premier lieu, nous avons une personne qui me demande si je suis single or not. I'm not single, baby. I'm a whole album. And that's on period. On a une personne qui m'a dit « I love your attitude ». C'est qui la personne qui est en train de me draguer là? Et voici la question à laquelle je vais répondre pendant cet épisode. Coucou Jay, j'admire beaucoup ta foi. J'ai grandi dans la foi chrétienne et le souci, c'est que je doute constamment. Parfois, je crois, je suis à fond, je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église, mais parfois, je me pose plein de questions qui me font douter de tout. Comment tu fais, toi, pour garder ta foi? Girl, let's talk. Encore une fois, tu peux regarder cet épisode en faisant ta marche, ton cardio à la salle. Tu peux m'avoir dans les oreilles pour te motiver. Allez, on pousse. Allez, 5. Allez, 10. T'as fait 10 pompes. Allez, on y va. Ça, c'est moi qui te motive, tu vois. Tu peux regarder ça à la salle quand même. Oh, frère, t'as cliqué sur la vidéo, tu veux déjà partir. Oh, rete la nègre. J'ai pas fini. J'ai même pas encore commencé, wesh. On va déjà déconstruire quelque chose. La question, elle commence par « Coucou Jay, j'admire beaucoup ta foi. » Non. Don't admire my faith. Elle est un peu comme toi, up and down, catastrophique, en dents de scie, en montagne russe. Il faut que tu te poses, ma sister ou my brother, je sais pas si c'est une sister ou si c'est un brother qui m'a posé la question. Il faut que tu te dises que on passe tous par des phases comme ça. Des phases où notre foi, elle est en dents de scie. Une saison, on est bien et après, c'est catastrophique. Tout le monde passe par là. Je ne suis pas épargnée. Donc, non, ma sister n'admire pas ma foi. On est dans le même bateau. T'as grandi dans la foi, moi aussi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et tu doutes constamment, c'est ce que tu dis. Déjà, déconstruire quelque chose, le doute, c'est OK et c'est même biblique. Ouais. On va jamais t'apprendre ça à l'église. Mais pourquoi? Pourquoi on t'apprendrait que douter de Dieu, c'est OK? Moi, je te le dis. Je suis pas pasteur. J'ai pas bac plus 45 en théologie. Mais de ce que je lis dans ma Bible, douter, c'est OK. C'est biblique. Et Dieu n'a pas de problème avec ça. Il y a un type dans la Bible, quand Jésus est ressuscité, que Jésus a apparu aux disciples, ce type-là, jusqu'à nos jours, Baron et pourtant, quand il est revenu, tout le monde lui disait, mais Jésus est ressuscité et tout, on l'a vu, tout ça. Et lui, il a dit, moi vivant, never, je ne croirai pas. Si je ne le vois pas de mes propres yeux, je ne vais pas croire. Et qu'est-ce que Jésus, il a fait? Jésus, il est revenu pour se montrer à
une seule personne qui ne croyait pas, qui avait des doutes, qui avait des questionnements. Pour lui, c'était invraisemblable. Et lorsque Jésus a montré ses mains, ses pieds, son côté percé, ses cicatrices, etc., c'est alors que ce type-là a cru. Je vais pas te dire c'est quel nom du type. Va seulement lire les évangiles, tu vas comprendre. Va lire ta Bible. Douter, c'est même normal parce que tu es humain, parce que l'humain a peur de l'inconnu, a peur des choses qu'il connaît pas, qu'il comprend pas. C'est normal de douter. Tu captes ce que je veux dire? Puis il y a un autre type, vraiment l'amour de ma vie, ce mec, parce que on se ressemble tellement. On parle de lui dans le livre de Juges, donc dans l'Ancien Testament. Et quand il est face à un appel de Dieu sur sa vie, il doute, mais d'une manière, t'as peur, wesh, t'as peur. Et il va dire à Dieu, si c'est vraiment toi qui veux que je fasse ça, donne-moi un signe. Dieu lui donne un signe. Et puis il va se lever le matin, il va trouver le signe. Et puis il va dire, si c'est vraiment toi encore, donne-moi un autre signe. Il dit exactement quel signe il veut de Dieu. Puis encore une fois, moi-même si j'étais Dieu, j'aurais dit, oh frérot, c'est bon, ça y est, tu m'as saoulé, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, tu m'as vénère. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à montrer des signes parce que douter, c'est ok. Il n'a aucun problème avec ça. Et à la fin, Gédéon, vas-y, je vais quand même te donner le prénom, wesh. Gédéon, il a quand même réussi à... Oh, et bah, mets ton fond sur YouTube. Et bah, publicité n'est que dim comme ça. Livre les mettez dans la télévision, hein. Got cause. Non, ça belle. Oh! T'es obligé de couper. Qu'est-ce que je disais? Que douter, c'est ok. Bagala décontrôler, moi. Je disais quoi, Saint-Esprit? Ouais, que douter, c'est ok. Et que on aurait dit à Gédéon, vas-y, quitte là-bas. Et s'il y a un truc que je peux te dire de faire pour répondre à la question, c'est que quand tu traverses des saisons où tu sens que là, tu vas commencer à te déconcentrer dans ta marche avec Dieu, tu vas commencer à te faiblir un peu, tout de suite, parle-en à quelqu'un. C'est important d'avoir une personne à côté de toi pour faire ta marche avec Dieu. Parce que même moi, ça m'arrive d'être dans des états où j'arrive pas à avancer, où je sens que je stagne ou bien que je commence à douter, etc. Ben en fait, je suis chanceuse, je suis bénie de Dieu, aimée par Dieu. Vous savez que le Seigneur, il m'a donné une grande sœur. C'est ma grande sœur dans le sang, mais aussi ma grande sœur dans la foi. Et quand je passe par des saisons comme ça, où je commence à douter, je commence à faiblir un peu dans ma foi, direct, on va s'appeler et je vais lui expliquer ce que je suis en train de traverser. Elle va m'encourager. Donc, c'est hyper important d'avoir quelqu'un autour de soi qui va t'aider à remonter la pente, à ne pas rester dans le down. Parce que c'est trop facile de pas aller bien et de se complaire dans le fait de pas aller bien parce que t'as pas d'effort à faire. C'est pas difficile de rester dans le mal. Mais c'est dur quand t'es dans le mal et que tu veux en sortir. Là, tu vas commencer à ramer, tu vas commencer à fournir des efforts. Et c'est super important d'avoir quelqu'un avec toi. Donc, la première chose que je veux te dire, quand tu es dans des phases de baisse de foi comme ça, assure-toi d'avoir une personne qui va te soutenir. La Bible va même dire dans Lamentation, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc là, je t'ai donné le livre, je te donne pas la ref. Lamentation, va lire Lamentation jusqu'à ce que tu trouves le verset. Généralement, ce verset-là, il est utilisé dans les mariages. Tu sais, pour parler du fait que là, il y a l'homme et la femme et il y a Dieu. Donc, une corde à 3 fils. Mais ça, c'est aussi valable dans les relations de frères et sœurs à l'église, dans les relations amicales. C'est aussi valable d'avoir une personne où tu sais, tu peux compter sur elle lorsque dans ta foi, ça va pas. Tu sais que tu peux l'appeler. « Mon gars, c'est chaud! Vraiment, faut m'aider dans la prière. Vraiment, mon gars, faut que tu m'aides. » Faut t'assurer d'avoir quelqu'un comme ça. Alléluia. Et l'inconstance dans la foi, on est tous passés par là. Tu vois même ton pasteur là, ou bien ta pastoresse, ils sont tous passés par les moments où leur foi était en dents de scie. Un jour ça va, un autre jour ça va pas. Un jour ça va, un autre jour ça va pas. On est tous passés par là, ma sister. Donc ne te condamne pas, c'est pas une fin en soi. Et moi, là je parle en mon nom. Les moments où j'ai commencé à être inconstante dans ma foi, c'est lorsque, surtout, j'ai commencé à me mettre how do you say that? I hear it in my spirit, but it's in English. Hey, you know when you rely on your own strength, quand tu te... Jesus is Lord. Why does French has to be so hard sometimes? When you rely on your own strength.
Quand tu t'appuies sur tes propres forces. Tu vois, tu te dis, aujourd'hui, je vais me lever, je vais lire ma Bible. Ah bon? D'accord. Tu peux faire ça. 3 jours, tu tiens comme ça. Mais tu vas pas tenir une semaine. Tu sais pourquoi? Parce que ta force, tes émotions, tes capacités fluctuent. Tu es un être qui est biologiquement instable. Aujourd'hui, tu as envie de ça. Demain, tu as envie de ça. Tu es humain et c'est ça qui te caractérise en tant qu'humain. En revanche, lorsque tu vas prendre la décision de ne plus t'appuyer sur ton humanité, sur tes capacités, sur ton intelligence, sur ta propre force, tu vas commencer à inclure le Saint-Esprit dans les décisions que tu vas prendre par rapport à ta consécration, à ta foi, à la lecture de ta Bible, la méditation. Tu vas voir que tu vas tenir, tu seras constante, tu seras disciplinée. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Allez, donne-moi la main, je sens l'onction, j'ai envie de te prêcher. Donc, lorsque tu t'appuies sur tes propres forces, les choses que tu dis que tu vas faire, tu vas faire ça, 2-3 heures, 2-3 semaines comme ça. Mais tu vas voir que plus tard, de plus en plus, ton énergie par rapport à cette chose va baisser. Et c'est normal. Lorsque tu vas mettre Dieu dedans, c'est qui la personne qui va t'empêcher de faire cette chose-là? Personne. Parce que Dieu est inconstant. La Bible dit qu'il n'a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que Dieu, il est comme ça. Là où toi, tu es comme un électrocardiogramme, comme ça. Dieu, lui, il est comme ça. Il ne change pas. Donc, sa force, sa capacité, ses émotions ne changent pas. Donc, lorsque tu vas t'appuyer sur l'être qui ne change pas, crois-moi que les décisions dans lesquelles tu vas l'inclure, tu vas y aller jusqu'au bout, en fait. Tu ne seras plus inconstant. Un petit témoignage, ça marche même avec le sport. Cette année, j'ai pris la décision de marcher. Tu vois, il y a des gens, quand Dieu était en train de les créer et tout, il a mis une fosse dans leurs jambes, tu vois. Alors, ça veut dire, ils peuvent courir, tu vois. Ils peuvent courir 5 km, 30 km, faire des marathons et tout. Moi-même, les bons Dieu tape femme, m'gèle était dans la cuisine. Alors, tu vois, ça veut dire que aujourd'hui, tu vas me dire, oh, Dieu, bébé, viens, on va courir. Tu vas y aller tout seul, mon amour. Tout seul, tu vas courir. Au nom de Jésus, tu vas y aller tout seul. Mais en revanche, j'adore marcher. Et c'est l'alternative que j'ai trouvée à la course. Tu vois, j'aurais aimé courir. Mon corps n'a pas été créé pour courir. Mais je peux marcher 3 heures. Genre là, si je mets sur mon téléphone, je vais aller quelque part et je vois qu'en transport, c'est 20 minutes et en marchant, c'est 45 minutes, je vais marcher. Parce que pour moi, 45 minutes de marche, c'est rien du tout. Tout comme quelqu'un qui aime courir, tu vas lui dire, viens, on va courir 45 minutes. Il va te dire, c'est rien du tout. Je fais ça finger in the nose, tu vois. Donc, cette année, j'ai pris la décision de marcher. J'ai mis Dieu dedans. J'ai même mis dans mon vision board, Seigneur, je veux marcher 10 000 pas par jour avec toi. Donc, tous les jours, et je t'assure, depuis janvier jusqu'à maintenant, tous les jours, il y a des jours, j'avoue, j'y vais pas parce que, I'm just a girl. Et puis, il y a des fois, quand la main naturelle vient là, on a envie de rien faire. Du coup, je fais rien. Mais quand vraiment, je me mets une déterre et je dis, Saint-Esprit, vas-y, viens, on y va, je le fais. Et Saint-Esprit, les gens qui disent, Dieu n'existe pas. Je ne sais pas comment Dieu il fait pour te parler. Moi, il me parle pas. Ma sister. Hey! La manière dont Saint-Esprit, pia. Moi, la question que je me pose, c'est comment tu fais pour ne pas entendre que Dieu te parle? Tu vas mettre Saint-Esprit dans un truc. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux aller marcher. Quand aujourd'hui va arriver, si même tu avais le malheur de lui dire, je veux aller marcher à 18h. Quand 18h va arriver, lui-même, il va venir te dire, tu avais dit que tu allais marcher, non? Il est 17h50, tu n'es toujours pas préparé. Ou bien il va te dire, il est 18h05. T'es toujours pas sorti. Tu m'avais dit de te dire que tu voulais aller marcher aujourd'hui à 18h. Maintenant, il est 18h05. Tu marches pas. C'est comment? Et il va te piquer. Jusqu'à ce que tu te lèves et que tu ailles, même si tu as marché 5 minutes, il sera content. Tu vas plus l'entendre parce que tu as fait ce que tu avais dit que
que tu ferais? Donc, dans ta lecture de la Bible, ta méditation, la prière, la consécration, le jeûne, etc., faut mettre Saint-Esprit dedans. Moi, je te dis, il faut le mettre dedans. Faut même te lever de manière très random. Un matin, comme ça, tu dis, oh, Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux jeûner. Hey! La manière dont il va faire disparaître ta faim, toi-même, tu seras choqué. Il sera même 18h, l'heure où tu dois couper le jeûne. T'auras même pas faim. Tu vas couper le jeûne, tu vas prendre ta Sainte Seine, tu vas prier et tout. Tu vas dire, bon, maintenant, il faut que je mange. Toi-même, tu seras choqué. La faim, elle aura disparu. Parce que t'as mis Saint-Esprit dedans. Tu vois, non? Et tu me dis, la fin de la question, ma sister ou ma brother, comment tu fais toi pour garder ta foi? Est-ce qu'on peut parler? Pour les personnes qui ne le savaient pas et qui sont nouvelles ici, welcome encore une fois. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et tout, tout ce que tu veux. Mais j'ai rencontré Jésus comme mon ami d'abord et ensuite comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu captes un peu ou pas la dynamique? Comme j'avais pas d'amis et j'avais besoin de quelqu'un avec qui parler et tout, on s'est rencontrés comme ça. Je lui ai dit, bah, moi, je veux un ami. Et du coup, aujourd'hui, dans ma foi, bien sûr qu'il est Sauveur, il est Seigneur, il est tout ça. Mais pour moi, avant tout, il est mon ami. Comment je fais pour garder ma foi? Je pense que c'est parce qu'on a créé une amitié ensemble, lui et moi. C'est comme quand tu as rencontré quelqu'un et vous avez décidé d'être amis. Comment tu fais pour garder cette amitié? Vous vous voyez, vous vous appelez, vous vous parlez, vous êtes là l'un pour l'autre. Si t'habites loin, la personne fait le sacrifice de venir te voir. Ou bien, tu vois, tu investis ton temps dans l'amitié. Tu investis même ton argent des fois quand c'est les anniversaires et tout. Tu vois, tu t'assures d'être présent, d'être présente dans la relation. Bah, c'est comme ça, je pense que je garde ma foi. Parce que là où quelqu'un d'autre, un autre chrétien lambda, il va voir la foi comme genre le christianisme et tout ça. Moi, je vais voir ça comme une amitié, comme une relation. Parce que je me dis, puisque j'ai rencontré Jésus comme mon ami, ben en fait, c'est facile d'avoir cette base de relation avec lui. Je sais pas si c'est compréhensible. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça soit compréhensible, mais je ne sais pas si ça l'est. Parce que moi, ma relation avec Dieu, elle est pas très conventionnelle. C'est pas comme toutes les autres personnes. Je vais pas être là en mode, oh, mon Seigneur et mon Wa et mon Dieu. Moi, tu vois, je vais parler avec Jésus tout partout côté mieux. Je suis à l'aéroport, je vais lui parler. Je suis à la maison en train de faire la vaisselle, je vais lui parler. Je suis en train de marcher, je vais lui parler. Je suis dans les transports, je lui parle. Je suis au travail, je lui parle. Je dois rentrer dans une réunion, je lui parle. Je dois faire un entretien, je lui parle. Je suis en train de parler avec un ami, mais en même temps, je suis en train de parler avec Dieu pour lui dire est-ce que mon ami, il a besoin d'entendre à ce moment-là? Quel conseil tu veux que je lui donne? Donc, je suis constamment en train de yap, tu vois? Donc, c'est comme ça que j'entretiens cette foi-là. Déjà, en étant consciente que j'ai une relation avec Dieu et deux, en étant consciente que pour garder cette relation, faut que je m'investis dedans. Faut que j'investisse mon temps, mon énergie, mon argent, mes finances, mes relations. Faut que j'investisse tout de moi dans cette relation pour qu'elle fonctionne. Parce que Dieu, il a tout investi en moi. Oh, je sens l'onction, donne-moi la main. Il a tout investi en moi. Il m'a déjà tout donné. Donc, le peu que je puisse faire, c'est de tout lui donner en retour. Tu vois, c'est de tout investir en retour. Donc, c'est ça que je peux dire. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais assure-toi d'avoir une relation avec Dieu. Assure-toi de ne pas t'appuyer sur tes propres forces. Je sais que ça peut sembler très enfantin et très random, tu vois. Même quand tu te lèves le matin et que tu te dises, même pas quand tu vas dormir le soir, avant de fermer les yeux, tu te dis, Saint-Esprit, demain, je veux me lever à telle heure pour passer du temps avec toi. Je veux passer 30 minutes avec toi. Oh, encore publicité, hein? Gardons-en. Publicité, ça même. Oh. Moi, je voulais faire un joli petit truc et tout. Publicité a tout gâché, wesh. La vérité. Donc, du coup, ouais, assure-toi de lui dire, avant de dormir, de dire à Saint-Esprit, je veux passer tant de temps avec toi, 30 minutes. Je veux me lever à telle heure pour passer du temps avec toi. Je t'assure qu'il va le faire. Hein. Il va le faire et tu vas rester consistant. Tu vas rester, consistent. C'est le même mot en français. Parce que tu ne vas plus t'appuyer sur ta propre force. Tu vas plus t'appuyer sur ta propre volonté. La Bible dit que le cœur de l'homme médite beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est la volonté de l'Éternel, c'est elle qui s'accomplit. Donc en vrai, dans ton cœur, tu peux dire, oh Seigneur, je vais passer du temps avec toi. Je vais passer du temps avec toi. Mais inclus Dieu dedans. Parce que c'est sa volonté qui prime. Inclus-le dedans. Dis Seigneur, puisque c'est avec toi que je veux passer du temps, eh ben, demain matin, réveille-moi à telle heure parce que je veux passer 30 minutes avec toi. Si je résume, parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Mais la principale chose que tu dois retenir, c'est que la foi,
c'est une relation que tu as avec Dieu. Et de la même manière que la relation que tu as avec ta copine ou bien avec tes amis à l'église ou avec ta famille, tu investis dans cette relation-là, tu dois investir dans ta relation avec Dieu. Et en investissement, je parle de tout. Je parle de ton temps, de ton énergie, de tes finances, de tes relations, de tout ce que tu possèdes. Investis ça dans ta foi, investis ça dans ta relation avec Dieu. Autre chose, aie conscience que Dieu, c'est un ami. Tu as un ami en Jésus. Jésus, il a dit, il ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis. Et il n'y a pas plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce n'est pas une punchline, c'est un verset biblique. Va lire ta Bible, c'est dans l'évangile de Jean. Aie conscience de cette amitié et prends soin de cette amitié. Autre chose, mets Dieu dans tes décisions. Tu prends la décision de jeûner, mets Dieu dedans. Tu prends la décision de lire ta Bible 30 minutes toute la semaine, mets Dieu dedans. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre force. Car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu arriveras à faire de grandes choses. Encore une fois, je ne suis pas pasteur. Tout ce que je t'ai partagé, c'est ce que moi je vis au quotidien. Et j'espère vraiment que ça a répondu à la question. Et j'espère que ça va t'aider pour la suite dans ta marche avec Christ. On finit par la prière quand même, bestie. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour cette personne qui m'a posé cette question. Merci parce que tu vois son cœur et tu vois le désir de son cœur de se rapprocher de toi, de s'accrocher à toi. Seigneur, je prie que cette personne qui a écouté tout ce qui a été partagé dans cet épisode, que tout ce qui a été dit soit comme une graine qui tombe dans la bonne terre. Et je prie, Seigneur, qu'à partir de maintenant, que la relation que ma sœur ou mon frère avait avec toi puisse prendre une autre dimension, une dimension de plus d'intimité, une dimension d'amitié, afin que cette relation-là puisse évoluer et grandir jusqu'au jour où tu reviendras. Et je prie aussi que tu puisses lui donner la sensibilité à ton esprit afin de te mettre, de t'inclure dans toutes les décisions qu'elle va prendre, que ce soit au niveau de sa sanctification, de sa vie de prière, de sa vie de méditation et de lecture de la Bible et même de compréhension de la Bible. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses la convaincre de jeûner, de lire la Bible, de méditer et que vraiment elle puisse marcher avec toi main dans la main. Au nom de Jésus, j'ai prié et à cela, l'Église dit Amen. Merci Bessie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. En fait, c'est toi la star. Et si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à liker cet épisode. Donc en fait, tu vas regarder ça jusqu'au bout là. Tu as même pris des notes et tu vas pas liker. Arrête ça, mon cher. Pas fait me fâcher. Likez l'épisode là. Et puis leur fini, abonner et un petit cloche là. Activer cloche là. Et puis après, ou à fond l'autre bagaille pour moi, il y a une flèche qui fait partager. Ça veut dire, tu cliques sur la flèche, ça va faire vroup. Et il y aura écrit WhatsApp, Instagram, Messenger, tout ça. Et puis tu vas cliquer sur 5 personnes. Tu peux cliquer sur plus. No one is counting. Après, tu fais partager. Et puis, that's it. Merci. Et si tu regardais mon joli petit bandeau sur la tête, tu te disais, mais d'où ça vient? Ça vient de Jeunesse Création sur Instagram. Je te mets le lien dans la description, ok? Cet épisode a été sponsorisé par la marque Elevated Faith. Elevated Faith est une marque de vêtements basée aux États-Unis qui a pour but de permettre aux gens de porter leur foi littéralement sur le dos. Si tu as à cœur de porter ta foi, d'évangéliser sans dire un mot, je t'invite à aller sur le site elevatedfaith.com. Je mettrai le lien en tout cas dans la description below et tu pourras retrouver mon code promo BESTIE10, BESTIE 10 qui te permettra de bénéficier de réductions sur l'ensemble du site. Ah, j'allais oublier. You can follow me as I follow Christ on Instagram. Je te mets mon Insta dans la barre de description. Va me follow sur Insta si tu ne l'avais pas encore fait et viens faire partie de la super communauté que Dieu m'a donnée en fait. Et après, je pense que c'est fini. Oh, nous fait Louis. Willy Fel, Bodje Fel, wole. Willy Fel pour moi, Bodje m'nan fait. Donc, ça veut dire qu'il faut me lancer blooper. Même pas tellement fin quoi, game blooper, oui, non. On fait une petite pause pour le thumbnail. Ça arrive les thumbnails. Alors, non, on va remettre ça. M'a remet ça. Ah, nage non bail. Peut-être ça t'est bien. Test, micro. This is a test.
This is a test. This is a test that the Lord has made. That the Lord has made. Et non, t'as pas le droit de scroller en fait. C'est pas parce que On a réussi. On a réussi, Saint-Esprit. Bravo mon bébé. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. Vraiment. J'espère que ça va aider quelqu'un et que tu vas tirer toute la gloire de cet épisode, ok? Bisous mon cœur.